Il est dit: Or nous vous implorons, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement à lui, que vous ne soyez pas vite ébranlés dans l'intention ou troublés ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme venant de nous, comme si le jour de Christ était à portée de la main. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Donc à quel moment l'Antichrist va être révélé? C'est ça qui est important à noter. Et ben, c'est avant l'enlèvement, avant le retour de Jésus-Christ. Parce qu'il est dit, comme si le jour de Christ était à portée de la main, et il est dit, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord. Donc quel jour ne viendra pas avant ça? C'est le jour de Christ, c'est l'enlèvement. Donc il y a cette fausse doctrine qui est beaucoup enseignée du fait que l'enlèvement sera avant les tribulations. Mais ces seuls versets montrent que ce n'est pas le cas. Il y a des choses qui doivent se passer avant que Jésus-Christ revienne. Et qu'est-ce qui doit se passer? La révélation de l'Antichrist. Et donc l'Antichrist va être révélé, Jésus-Christ revient après. Jésus-Christ ne va pas nous enlever avant les tribulations, il nous enlève après les tribulations. Et cette notion de jour de Christ, c'est l'enlèvement des croyants, c'est le retour de Jésus-Christ, le jour de Christ, le jour du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, il est dit de délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc on voit cette notion du jour du Seigneur Jésus, c'est l'enlèvement, c'est le retour de Jésus-Christ. Donc les personnes en Christ seront ressuscitées, et les personnes qui sont vivantes et qui ont cru en Jésus-Christ seront changées. Donc l'enlèvement n'aura pas lieu avant que l'homme de péché, l'Antichrist, soit révélé. Et on a dans 1 Thessaloniciens, si vous voulez, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je vais lire quelques versets pour prouver vraiment rapidement que l'enlèvement a lieu après les tribulations. Donc c'est une notion importante parce que l'Antichrist va être révélé avant que Jésus-Christ revienne. Et d'ailleurs, c'est tout l'objectif de l'Antichrist. Si l'enlèvement a lieu avant que l'Antichrist soit révélé, l'Antichrist n'a aucune raison quasiment d'être, parce qu'en fait l'Antichrist c'est celui qui se fait passer pour Christ. Donc il va forcément venir avant que Jésus-Christ vienne, parce qu'il va dire c'est moi Christ. Et donc les gens vont tomber dans le panneau parce qu'ils vont croire que c'est le retour de Jésus-Christ. Et bien sûr, il y a d'autres raisons que l'Antichrist va être révélé, mais ce que je veux dire c'est que l'Antichrist va venir avant Jésus-Christ. S'il veut vraiment tromper les gens et vraiment que les gens tombent dans ce panneau, ben, il doit venir avant. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 6, il est dit « Mais quant au temps et aux saisons, frères, donc là il parle à des personnes sauvées, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur, donc on voit cette notion de jour du Seigneur, le jour de Christ, donc l'enlèvement, vient aussi comme un voleur dans la nuit, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, donc notez bien, vous, frères, donc vous, en tant que personne sauvée, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Par conséquent, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Et les personnes qui enseignent l'enlèvement avant les tribulations, ils aiment bien ce passage en disant « Regardez, Jésus, il va arriver comme un voleur dans la nuit, il arrive ce soir, il arrive cette nuit, il peut arriver n'importe quand. » Et il arrivera n'importe quand pour les gens qui sont non sauvés, pour les gens qui sont dans l'obscurité, mais pas pour nous. C'est ce qu'il dit. Nous, justement, savons parfaitement que le jour du Seigneur vient aussi comme un voleur dans la nuit. Et après, il est dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Donc nous, parce que Dieu nous l'a dit, on n'est pas dans l'obscurité pour que ce jour-là nous surprenne. Donc l'enlèvement secret, c'est un mensonge. Nous, en tant que personnes sauvées, on sait que ce jour-là ne va pas nous surprendre comme un voleur. En fait, Jésus il revient comme un voleur pour les personnes non sauvées. Parce qu'eux ne savent pas les Écritures. Mais nous, on est des enfants de lumière, des enfants du jour, donc ne soyons pas d'obscurité, et on sait ces choses d'avance. Donc ce qui montre que voilà, l'enlèvement secret, c'est non biblique. Et dans Matthieu chapitre 24 aussi, donc vous avez Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, Marc chapitre 13, qui parlent de la fin des temps, qui sont des passages parallèles. Des versets 29 à 31, je vais les mentionner pour montrer que l'enlèvement a lieu après les tribulations. Il est dit immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les pouvoirs des cieux seront ébranlés. Et donc là on voit immédiatement après la tribulation, qu'est-ce qui va se passer? Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme au ciel. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et elles verront le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges, donc là on voit l'enlèvement, avec un grand son de trompette,
et ils rassembleront ces élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Donc on voit que l'enlèvement est quand? Immédiatement après les tribulations. Donc la Bible est claire, il faut vraiment vouloir rester dans l'ignorance pour ne pas le voir parce que c'est écrit immédiatement après la tribulation, Jésus revient. Donc il y a beaucoup d'autres passages, je ne vais pas faire un message complet là-dessus, il y a beaucoup d'autres passages qui prouvent que l'Antichrist sera révélé avant que Jésus-Christ revienne. Et donc les tribulations vont durer 3 ans et demi, pour faire un court résumé, ça va durer 3 ans et demi. L'Antichrist va se révéler, il y aura 75 jours de grande tribulation, ensuite il y a le retour de Jésus-Christ, et ensuite il y a la colère de Dieu. Donc ça c'est un timing vraiment en résumé.